Avez-vous remarqué parfois que quand vous êtes intimidé, ou quand vous êtes dans le stress, ou quand vous êtes dans des croyances limitantes, votre comportement se trouve modifié, totalement modifié. Et même parfois vous vous dites, mais ce n'est pas possible, c'est pas moi qui ai dit ça. Ce n'est pas possible, je n'ai pas pu penser quelque chose pareil. Je n'ai pas pu dire, je n'ai pas pu écrire quelque chose pareil. Et pourtant, que s'est-il passé? Il se passe parfois que quand vous êtes impressionné par quelqu'un, la personne que vous êtes habituellement, dans le calme, se retrouve dans une phase un peu de stress et du coup de pression. Et selon la personne que vous êtes, la façon dont vous êtes à même de réagir, selon votre type de personnalité et la personne que vous avez en face, alors à ce moment-là, votre réaction se trouve modifiée. Vous pouvez vous retrouver dans un facteur d'auto-sabotage, c'est-à-dire que la réaction que vous allez avoir face à l'autre, d'un coup, va se retrouver modifiée parce que vous allez être impressionné ou parce que vous allez ressentir une peur. Est-ce que cette peur est réelle? Est-ce que cette peur fait partie de votre pensée? Parce que cette peur fait partie de votre passé, d'une histoire que vous avez passée? Ou, mieux encore, d'un mode de fonctionnement que vous avez mis en place qui avant vous avait été utile, mais qu'aujourd'hui ne vous est plus utile pour vous protéger. Vous n'avez plus besoin de cela. Pourquoi? Parce que quand nous vivons quelque chose, une expérience, à la fin de cette expérience-là, à partir du moment où nous nous remettons en question, et non pas nous accusons l'autre, nous commençons à comprendre notre propre mode de fonctionnement. Et c'est ainsi que nous retenons la leçon pour nous. Pas la leçon à faire aux autres, elle est inutile celle-ci. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir évoluer, de pouvoir nous améliorer, de pouvoir être conscient de nos réactions, de nos fonctionnements. Et ainsi, à partir de ce moment-là, vous pouvez être en confiance quand vous avez dépassé une première fois une expérience, que vous avez compris ce que vous pouvez commencer à modifier dans votre comportement, alors les relations autres qui vont se présenter à vous, peut-être seront les mêmes. Mais comme vous allez agir et interagir différemment, parce que vous aurez compris la leçon et modifié quelque chose, alors vous vous rendrez compte que ce ne seront pas les mêmes personnes qui viendront à vous. Ou peut-être que ce seront les mêmes personnes, mais vous n'allez pas attirer ou fréquenter, connecter en eux la mauvaise part, mais la part de lumière. Nous sommes tous faits de part d'ombre et de lumière. Et nous avons tous besoin d'avoir quelqu'un en face de nous qui nous donne envie, qui nous motive, qui nous donne envie d'évoluer, qui nous donne envie de progresser, d'aller de l'avant. C'est ça les relations. Quelles qu'elles soient du domaine privé, familial, c'est encourageant. C'est quelque chose qui fait que nous allons aller de l'avant. Et bien sûr, nous apprenons de nos échecs, bien évidemment. Nous apprenons aussi de nos victoires, mais une fois que nous sommes au bout de cette victoire-là, si nous n'avons pas osé aller dans notre propre zone d'inconfort et de dépasser ces choses, et d'oser des choses différentes dans notre vie, alors que se passe-t-il? Que se passe-t-il d'intéressant, en fait? Je vous propose de méditer sur ça aujourd'hui et de vous questionner en vous disant, tiens, qu'est-ce que je pourrais commencer à modifier sur moi, dans mon propre comportement à partir d'aujourd'hui? Est-ce que ce serait simplement poser des limites? Est-ce que ce serait simplement être dans une écoute mutuelle et attentive avec l'autre? Ce qui veut dire ne pas forcément vibrer votre peine ou ne pas forcément vibrer un sentiment d'être victime ou de ne pas vibrer votre peur, mais simplement écouter, échanger, échanger avec l'autre. Vous parlez, l'autre vous écoute, vous écoutez aussi l'autre. Et à ce moment-là, parce que mutuellement vous êtes écoutés, vous pouvez commencer à voir ce que vous avez en commun, ce que vous désirez, ce qu'il est peut-être possible de faire ensemble, et quel que soit ce domaine-là. Le tout dans la vie n'est pas de s'imposer tout le temps ou de vouloir absolument avoir raison sur quelque chose.
ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est quand même bien d'être en relation et d'être bien en relation avec les autres et qui que ce soit. Ne craignez pas que les gens ne vous apprécient pas pour ce que vous êtes. Ça, ce n'est pas important. On ne peut pas être en accord avec tout le monde. On ne peut pas être dans une pensée unique non plus. Cela ne nous conduit à rien. On ne vous demande pas non plus de tout changer pour quelqu'un. Lorsque vous faites les choses, vous les faites pour vous. Et peut-être que quelqu'un, effectivement, est moteur de ce changement-là. Mais à la base, vous le faites pour vous. Je vous invite à méditer là-dessus ce dimanche et je vous souhaite une excellente journée. À très vite.